Les valeurs à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique, en plus d'être synthétisées via une formule qui est visible à cet endroit-ci, peuvent aussi être affichées en comparaison d'un autre élément du tableau. Par exemple, vous pouvez avoir des pourcentages par rapport à un total ou bien une différence qui est faite automatiquement avec l'un des éléments, l'une des catégories que vous utilisez à l'intérieur de votre tableau. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc, par exemple, à l'intérieur de ce tableau croisé dynamique, je souhaite avoir non plus des valeurs en euros, mais un pourcentage du total général qui se trouve à cet endroit-ci. Donc à cet endroit-ci, j'aurai 100%, et ensuite, à l'intérieur de ce tableau, j'aurai les valeurs qui correspondent en pourcentage du total. Je peux donc simplement effectuer un clic droit à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Puis, je vais choisir ici Afficher les valeurs. Et vous le voyez, j'ai un certain nombre de choix qui me sont proposés. Je vais choisir pourcentage du total général. Un simple clic, et vous le voyez, là où j'avais des cellules vides, je vais avoir 0%. Je vais avoir en bas à droite, ici pour le total général, 100%. Et sinon, je vais avoir par exemple, ici pour la catégorie chambre et séjour, le 23 mai, 20%, plus de 20% du total général qui a été fait donc dans une ou plusieurs commandes. Je vais ainsi pouvoir, vous le voyez, lire mon tableau croisé dynamique avec des proportions et des comparaisons. Je souhaite aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer une manière un petit peu différente d'obtenir ces résultats. Par exemple, je souhaite avoir des pourcentages, mais cette fois-ci par catégorie. Donc je veux savoir, par exemple, combien chacun de ces achats représente sur l'ensemble des achats pour la catégorie salle de bain. Je vais donc me rendre à cet endroit-ci au niveau des valeurs, je clique sur la petite flèche et je choisis paramètres des champs de valeurs. J'ai ici un certain nombre de paramètres, je peux changer si je le souhaite les différentes formules utilisées, mais j'ai aussi un deuxième onglet. Je clique sur l'onglet Afficher les valeurs et ici, à l'intérieur de cette petite liste, je vais pouvoir choisir par exemple d'afficher les valeurs en pourcentage du total de la colonne. Je sélectionne ceci. Ensuite, je clique simplement sur OK et je vais avoir des résultats un petit peu différents puisque je vais avoir 100% ici pour chacune de mes colonnes. Donc par exemple, pour les différentes commandes qui ont été effectuées pour la catégorie salle de bain, je vais avoir ici le 17 avril 2012 quasiment l'intégralité de mes achats puisque ici cela représente 96,53% du chiffre d'affaires. Je souhaite maintenant afficher en différence par rapport à la catégorie chambre et séjour. Par exemple, je vais utiliser cette catégorie chambre et séjour comme une référence, une valeur de base, et toutes les autres valeurs seront comparées par rapport à celle-ci. Donc j'effectue un clic droit, comme tout à l'heure, à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique, et je vais choisir ici Afficher les valeurs. Mais cette fois, je vais choisir en différence par rapport. J'ai 3 points de suspension qui m'indiquent que je vais pouvoir choisir le champ de base. Donc par exemple, je vais choisir la catégorie catégorie et à l'intérieur des éléments, je vais choisir chambre et séjour, donc qui va me permettre de comparer les autres. Je clique sur OK et donc maintenant ce n'est plus un pourcentage, mais vous le voyez, une différence qui est effectuée par rapport ici aux différents achats qui ont été effectués pour la catégorie chambre et séjour. Sachez que vous pouvez aussi cumuler ces différents éléments à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. J'effectue toujours un clic droit à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. J'ai toujours ce menu contextuel qui apparaît et je choisis Afficher les valeurs. Cette fois-ci, je vais choisir d'afficher le résultat cumulé et je vais choisir le critère de cumul. Donc, le plus logique est d'effectuer un cumul par date de commande. Je clique ensuite sur OK. Je peux, ici, vous le voyez, choisir pour mes étiquettes de ligne, par exemple, de trier du plus récent au plus ancien. Un simple clic. Je vais donc inverser l'ordre de mes dates ici, et donc je vais avoir, vous le voyez, un cumul qui est effectué en remontant dans le temps, donc ici avec le total général qui apparaît tout en bas. Si je souhaite inverser, il me suffit de revenir ici pour trier du plus ancien au plus récent, et donc je vais voir l'évolution de mon chiffre d'affaires depuis janvier jusqu'en juin, vous le voyez, à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment comparer les valeurs de votre tableau croisé dynamique avec Excel 2013.